pensez-vous que le monde boit avidement chacune de vos paroles? Vous vous trompez. Chaque déclaration qui quitte vos lèvres ne fait que vous dénuder, vous rendant vulnérable, révélant vos secrets aux autres. Dans cette arène invisible, où les intelligences s'affrontent, ceux qui ont maîtrisé l'art du peu de mots savent que le silence est une lame plus tranchante que n'importe quel discours alambiqué. Ne vous agitez pas pour prouver votre importance, devenez fort. Taisez-vous et vous deviendrez indispensable. Aujourd'hui, je vais vous emmener sur un territoire inexploré, dans le royaume de l'art du silence, de l'art du contrôle, comme l'enseignait Machiavel. Non pas pour de sales manipulations, mais pour comprendre la vérité, ce qui détruit une parole irréfléchie et ce qui protège un silence sage. Demandez-vous combien de fois vous vous êtes trahi en cédant à un besoin irrépressible de vous exprimer. Réfléchissez bien. Si au fond de vous, vous sentez déjà l'énorme pouvoir qui se cache dans le silence, abonnez-vous, likez cette vidéo et regardez-la jusqu'à la fin. À la fin, une révélation vous attend, une vérité que le bruit assourdissant du monde tente désespérément de vous cacher. Machiavel n'est pas un avide de pouvoir cynique, comme on le dépeint souvent. Il est un observateur perspicace de la nature humaine. Dans son immortel traité Le Prince, il a impitoyablement mis à nu la dure vérité, celui qui ne sait pas tenir sa langue est voué à être victime de manipulation, de trahison et de défaite. À l'époque de la Belle Époque, où les alliances se tissaient et se brisaient au gré des vents politiques, une parole pouvait se transformer en condamnation à mort. Le silence n'était pas un simple choix, mais une question de survie. Machiavel, comme personne d'autre, comprenait que la langue est un piège ingénieux tendu aux imprudents. Chaque mot qui s'échappe des lèvres est une fenêtre ouverte à travers laquelle on peut voir vos véritables intentions, vos points faibles, vos doutes lancinants. Le silence, lui, est une forteresse imprenable érigée autour de votre pouvoir. Ce principe n'a rien perdu de sa pertinence aujourd'hui. Dans un monde noyé sous des flots de bavardages insensés, ceux qui maîtrisent l'art du silence possèdent un trésor inestimable. Ils observent comment les autres, comme sur un plateau, exposent leurs secrets. Mais cette sagesse ancestrale, malheureusement, s'en va dans le passé, enterrée sous une avalanche d'exigences modernes. Exister, c'est faire du bruit, parler, c'est vivre, crier, c'est être entendu. Et pourtant, quelque part au fond de l'âme humaine, cette loi éternelle continue de vivre. Dans le silence se cache une force invisible, indestructible, qu'il est impossible de prévoir ou de briser. Vous pensez naïvement que les mots sont votre armure, qu'ils affirment votre pouvoir, qu'ils renforcent votre image aux yeux des autres. Mais chaque phrase que vous lancez dans l'espace est une brèche béante dans les murs de votre forteresse intérieure. Chaque mot, comme un striptease invisible, vous dénude, sans que vous vous en doutiez. Vous tendez votre pensée comme sur un plateau, comme un don, à ceux qui attendent avidement votre révélation pour en profiter et vous priver de vos forces. La parole est un piège perfide, tendu par votre propre désir d'être compris, accepté, aimé. Mais le véritable maître, celui qui domine réellement, le sait. Il comprend que le silence n'est pas un simple vide, mais un mur imprenable. Un mur contre lequel se brisent en mille morceaux les suppositions, les interprétations, les attaques hostiles des autres. Machiavel n'étudiait pas seulement les ascensions et les chutes des dynasties et des empires. Il a profondément pénétré l'essence de l'âme humaine. Et son plus grand secret est terriblement simple, votre véritable force réside dans ce que vous retenez en vous, et non dans ce que vous déversez à l'extérieur. Chaque mot que vous prononcez est une faiblesse volontairement offerte. Vous croyez vous défendre en parlant, mais en réalité, sans même vous en rendre compte, vous vous dévoilez. Chaque phrase est une faille dans l'armure, chaque mot est une offrande sur un plateau au regard des autres. Mais le silence? Le silence est un mur indestructible. Machiavel le comprenait parfaitement. Le véritable pouvoir ne repose pas sur ce que nous disons, mais sur ce que nous préférons taire. 5 principes invisibles régissent cette loi. 5 vérités secrètes que seuls ceux qui osent garder le silence sont capables de comprendre. Premier principe, chaque mot prononcé est une capitulation devant l'ennemi. C'est une concession de territoire vital, la remise des clés de l'âme secrète à des mains auxquelles vous ne pouvez pas faire confiance. Chaque son qui s'échappe des lèvres trahit vos pensées, vos sentiments, vos peurs. Vous croyez naïvement contrôler votre discours? Grave erreur. La parole qui semble libérée devient souvent les barreaux de votre propre prison. La parole est un accord tacite, une transaction dans laquelle vous cédez, sans le savoir, une partie de vous à celui qui désire ardemment s'en emparer. Machiavel le comprenait comme personne d'autre, le bavard perd le pouvoir, le silencieux l'acquiert. Parler, c'est exposer ses attentes, ses faiblesses, ses aspirations secrètes.
c'est se rendre volontairement vulnérable aux interprétations, aux manipulations, aux attaques des autres. Mais celui qui garde le silence reste un mystère, une forteresse imprenable dont il est impossible de percer la forme et les secrets. En politique, en stratégie, dans les relations personnelles, la personne la plus dangereuse n'est pas celle qui crie à tue-tête, mais celle qui sait se taire. Car ses adversaires sont obligés de combler ce silence avec leurs propres peurs, leurs conjectures, leurs erreurs. La parole, c'est comme tendre une corde au bourreau pour qu'il vous pende avec. Le silence, c'est observer cette corde pendre, impuissante, dans ses mains tremblantes. Plus vous vous dévoilez, plus vous donnez aux autres d'outils pour vous décrypter, vous anticiper, vous soumettre. Vous exposez votre pensée à un monde qui ne se soucie pas de la protéger. Le silence, au contraire, garde votre secret, comme une forteresse imprenable. Il oblige les autres à trébucher sur un mur d'incompréhension, à projeter sur vous leurs propres peurs et doutes. Et pendant qu'ils errent dans l'obscurité, vous voyez tout clairement, comme en plein jour. Vous êtes un roc immobile, tandis qu'ils se débattent à la recherche d'une réponse. Vous êtes un souverain, tandis qu'eux, en se dévoilant, révèlent leur faiblesse. Se taire, ce n'est pas éviter la communication. C'est une déclaration de votre supériorité silencieuse. Celui qui sait garder le silence devient maître de la situation. Il transfère le fardeau des conjectures sur les épaules des autres. Et les conjectures sont déjà un signe de faiblesse. La parole est une offrande à l'ennemi, le silence, un trône érigé au-dessus de lui. Voici le deuxième principe, le silence est un miroir dans lequel les autres se perdent, ne trouvant pas leur reflet. Le silence n'est pas un vide, mais un miroir que vous tendez au monde, un espace où l'esprit d'autrui se reflète, se révèle, se trahit. Quand vous vous taisez, vous n'imposez rien. Vous invitez, vous permettez à l'autre de combler ce vide avec ses peurs, ses conjectures, ses projections. Là où la parole cherche à contrôler votre image, le silence offre une surface lisse où les autres ne voient que leur propre reflet. Et dans ce reflet, ils dévoilent leur véritable essence. Le silence est une arme subtile, car il oblige l'autre à se dévoiler, même sans s'en rendre compte. Sous le poids du non-dit, le besoin d'interprétation devient insupportable. L'imagination s'enflamme, l'incertitude se réveille, les intentions cachées remontent à la surface. Celui qui parle trop tente désespérément de garder le contrôle sur l'impression qu'il produit. Celui qui se tait observe les autres se démasquer eux-mêmes. Dupont comprenait que le silence est bien plus dangereux qu'une attaque directe, car l'homme ne supporte pas l'inconnu. Privé de repères, il s'agite, improvise, révèle ses stratégies, ses doutes, ses blessures. Dans le silence que vous laissez par votre mutisme, les autres comblent même le vide, dévoilant leur propre vulnérabilité. Et il ne vous reste plus qu'à observer ce spectacle. Pas besoin de dépenser des forces en conviction, pas besoin de séduire ou d'entrer en lutte. Le silence est votre allié fidèle. Il arrache les masques, les faisant tomber à terre. Il épuise l'autre dans les affres du doute et de l'incertitude. Alors que chaque mot prononcé vous enchaîne à une image définie, le silence vous élève au-dessus de tout cadre et de toute définition. Vous devenez un fantôme insaisissable, une énigme vivante. Plus vous vous dissolvez dans le silence, plus votre influence devient forte, car personne ne sait où vous cherchez, à quoi s'accrocher. Dans ce miroir silencieux, l'autre personne révèle involontairement sa véritable essence. Il parle pour combler votre silence, mais chaque mot qui s'échappe de ses lèvres dévoile sa nudité intérieure. Et vous voyez, vous comprenez, vous saisissez ce qu'il n'a pas encore réalisé lui-même. Le silence n'est pas un signe de faiblesse. C'est un laboratoire secret où vous analysez le monde, pendant que lui, sans s'en douter, se dévoile devant vous. Le troisième principe est simple, la conversation n'est qu'une illusion imposée par un ego blessé. Le besoin rare de parler est la véritable manifestation de la force. Le plus souvent, c'est un instinct de conservation. Un bavard, sans s'en rendre compte, tente de combler un vide béant à l'intérieur, qu'il est incapable de gérer. Il a désespérément besoin d'être entendu, compris, approuvé, car il doute lui-même de sa valeur quand il se tait. Son ego blessé exige une confirmation constante de son existence dans le regard des autres, et la parole se transforme en un misérable camouflage de sa misère intérieure. Dupont a toujours vu dans les bavards non pas des stratèges, mais des prisonniers de leur propre infériorité. Car un être autonome intérieurement n'a pas besoin de raconter sans cesse sa vie. Il n'a pas besoin de s'expliquer. Il n'a besoin de convaincre personne. Il est simplement, et la parole n'est pas son refuge. Le silence est son élément. Quand vous parlez pour combler le vide,
vous criez votre faiblesse au monde entier. Vous démontrez votre dépendance à l'approbation d'autrui, vous cherchez dans les oreilles des autres la confirmation de votre droit à l'existence. La parole se transforme en une recherche fébrile de reconnaissance. Mais plus vous parlez, plus vous révélez votre besoin, et plus vous épuisez votre force. Le silence, au contraire, exalte l'indépendance intérieure. Sans un seul son, il proclame « J'existe par moi-même, je n'ai besoin de personne ». Seul celui qui a maîtrisé l'art du silence atteint l'harmonie avec lui-même. Il ne cherche pas la validation de sa valeur dans le regard des autres, il n'a pas soif de compréhension. Il brille de sa propre lumière, même quand l'obscurité l'entoure. Dans le silence, on cesse de chercher à plaire. On est, tout simplement. Et cela plonge ceux qui nous entourent dans la stupéfaction. Dans un monde où chacun crie pour être remarqué, l'homme silencieux donne le vertige. Il met à nu le vide de la suffisance d'autrui. Dupont n'aspirait pas à la flatterie, il désirait ardemment comprendre la nature du véritable pouvoir. Et il comprenait que le bavardage incessant est un signe certain de faiblesse intérieure, que les génies savent habilement exploiter. Se taire, ce n'est pas se cacher. C'est ne pas se vendre. C'est préserver son essence de l'avidité de ce monde. Un homme bavard est prévisible, donc manipulable. La loquacité est une trahison de soi-même. Chaque mot dévoile vos labyrinthes mentaux, vos habitudes émotionnelles, vos points faibles, comme si vous les exposiez à la vue de tous. Vous pensez créer une légende, tisser une dentelle de phrases, mais en réalité, vous érigez autour de vous les murs imprenables de votre propre prison. Plus vous parlez, plus il est facile de vous lire. Et celui qui se lit facilement est prévisible. Et la prévisibilité est une invitation à la manipulation. Dupont l'avait compris. Dans les jeux cruels du pouvoir, celui dont les mouvements sont devinés à l'avance a déjà perdu. L'imprévisibilité est la véritable armure. Le mystère est une forteresse imprenable. La loquacité excessive est l'abandon volontaire de la ressource la plus précieuse dans toute confrontation, l'incertitude. C'est comme un cartographe qui révèle les frontières de son territoire à ceux qui désirent le conquérir. Dans le silence, vous restez une énigme, enveloppée de brume. Vos intentions sont une obscurité impénétrable, vos pensées, des ombres insaisissables, et vos faiblesses sont cachées sous le voile de la nuit. Ceux qui cherchent à vous percer à jour s'épuisent, projetant sur vous leurs propres peurs et désirs, se perdant dans les labyrinthes de leurs suppositions. Et vous, pendant ce temps, vous avancez furtivement, invulnérable et libre, tel un souverain de votre propre destin. La loquacité est une voie sur vers la ruine. Elle est comme un phare pour les prédateurs, éclairant toutes vos faiblesses. Chaque mot est un aveu, chaque phrase, un fil à partir duquel se tisse votre cage. Vous croyez mener le jeu, mais en réalité, vous vous débattez déjà dans la toile gluante de vos propres révélations. Le silence est la véritable force. C'est le refus des munitions que l'ennemi utilise contre vous. C'est une immersion dans une incertitude mouvante, dans un espace de doute, où personne n'ose s'aventurer, de peur de tomber dans l'abîme. Le silence met l'adversaire dans une impasse. Il ne sait pas à quoi s'attendre, ce que vous cachez au fond de votre âme, ou frappez. C'est dans ce vide stratégique, que vous cultivez patiemment, que naît votre avantage. L'imprévisibilité n'est pas un hasard, mais une discipline de fer. Et elle commence par la capacité à tenir sa langue. Celui qui maîtrise le silence décide lui-même de ce qu'il montre au monde, et de ce qu'il laisse dans l'ombre. Le bavard, au contraire, perd le contrôle de tout. Le quatrième principe du pouvoir stipule, la véritable force réside dans l'attente silencieuse. Elle ne se précipite pas, elle observe, elle respire dans le silence, tandis que les autres s'agitent, s'épuisent et s'effondrent sous le fardeau de leur propre agitation. Dupont avait assimilé une règle d'or, la victoire revient rarement à celui qui frappe le premier. Elle échoue à celui qui attend le moment idéal, où l'adversaire est vulnérable, a perdu sa vigilance, est désarmé. Et pour cela, il faut l'art de l'attente patiente. L'attente véritable est toujours silencieuse. L'attente silencieuse est comme une force cachée, colossale. Elle n'a pas besoin de déclarations tonitruantes, de mouvements agités, de soif de reconnaissance immédiate. Elle gagne en puissance dans l'ombre, se nourrit de sang-froid, forge une forteresse intérieure indestructible. Celui qui est capable d'attendre sans se trahir crée un pouvoir invisible et invulnérable à l'agitation du monde. Il reste dans l'ombre. Observe, comment apparaissent des opportunités favorables. Sent, comment se renforcent les faiblesses de l'ennemi. Prévoit les erreurs avant même qu'elles ne soient commises.
Tandis que les autres, en proie à la nervosité, dévoilent leurs cartes, ils restent immobiles, invisibles, puissants. La patience silencieuse n'est pas l'inaction, mais une tension contenue. C'est une lame qui est polie dans l'obscurité, jusqu'à devenir mortelle. Chaque jour de silence renforce les positions. Chaque instant d'attente nourrit la force intérieure. La précipitation dans les paroles accélère la défaite. Les actions prématurées vouent à l'échec. Mais l'attente dans le silence est l'édification d'une forteresse de pouvoir indestructible. L'homme qui maîtrise l'art de l'attente ne deviendra jamais le prisonnier du temps, il en est l'architecte. Il n'accepte pas passivement le moment à venir, mais le façonne lui-même, le modèle selon son désir. Dans les méandres des intrigues, dans les batailles silencieuses, dans la conquête invisible des esprits, le triomphateur est toujours celui qui est capable de maîtriser ses pulsions, de remettre à plus tard la soif de reconnaissance, de renoncer à l'agitation. La patience silencieuse est la forme suprême de domination invisible. Elle ne détruit pas dans une attaque frontale, mais absorbe insidieusement, n'attaque pas, mais permet à l'adversaire de s'effondrer sous son propre poids. C'est précisément dans ce silence tendu, dans ce gouffre béant entre vous et ceux qui s'agitent en vain, que se forge votre victoire. Celui qui a percé le secret de l'attente silencieuse détient la clé d'un pouvoir qui ne s'ouvrira jamais aux impulsifs. C'est le pouvoir de choisir son moment, de le faire venir, comme une assurance inébranlable, gravée à jamais dans le tissu du temps. Ceux qui parlent trop se forgent des chaînes de leurs propres mains. Ils exposent leurs faiblesses, révèlent leurs désirs secrets, abandonnent volontairement leur pouvoir au monde. Ceux qui gardent le silence, en revanche, construisent secrètement un empire invisible, où chaque mot est de l'or et chaque action, une frappe calculée et mortelle. Leur silence est un territoire sans limite, une forteresse imprenable dont personne n'ose troubler la quiétude. Retenir les mots qui veulent jaillir n'est pas une fuite, mais un choix conscient. Le choix de rester maître de son âme, de ne céder au doute et à l'impatience pas un seul pouce de terrain. Le silence n'est pas un vide, mais une plénitude absolue. 5 principes immuables régissent cet art oublié, et celui qui en a percé l'essence n'est plus l'esclave du monde, mais son créateur silencieux. Ce que vous avez vu jusqu'à présent n'est qu'une porte entr'ouverte sur un trésor. Le vrai silence n'est pas simplement l'absence de son. Dans ses profondeurs se cachent des pièges perfides, des forces invisibles que seuls les élus peuvent maîtriser. Ce qui semble simple à la surface se transforme, dans les profondeurs abyssales, en un art complexe et filigrane, où chaque détail est capable soit de vous élever vers les sommets, soit de vous vouer à l'oubli. Et voici venu le temps de plonger dans le gouffre, pour contempler le vrai visage du silence, qui ne se révèle qu'à ceux qui osent explorer ses abîmes. Le silence est une arme à double tranchant. Le silence est une arme. Mais, comme toute arme, il peut se retourner contre le guerrier maladroit. Car le silence n'est pas toujours un signe de force. Parfois, derrière une assurance affichée se cache un masque fragile de peur non exprimée, une lutte intérieure désespérée que nous tentons vainement de faire passer pour de la maîtrise de soi. Le vrai silence, celui qui construit et protège, est un choix conscient, une décision ferme, et non une amère obligation. Dupont comprenait parfaitement, le silence lâche est une faiblesse qui dépasse de loin 1000 mots inutiles. Car le silence dicté par la peur est un aveu. Silencieux, mais perceptible, lu sans erreur par ceux qui savent observer. Et dans cet aveu, l'ennemi découvre une brèche bien plus large que dans le discours le plus maladroit. Celui qui se tait par peur, par honte, par incapacité à soutenir le regard d'autrui, révèle involontairement dans son silence même ce qu'il tente désespérément de cacher. Il devient une proie facile, un fantôme sans défense, un roi déchu sans couronne. Il faut se souvenir que le silence en soi n'est pas une victoire, mais seulement un instrument. Un instrument qui exige une main ferme, un esprit aiguisé et une intention claire. Sinon, il se retourne contre vous, vous affaiblit, vous dévore de l'intérieur. Il ne suffit pas de savoir se taire. Il faut comprendre pourquoi on se tait. Pourquoi gardons-nous ce silence pénible? Pour maintenir un équilibre fragile? Ou pour cacher un gouffre béant de défaite? Tentons-nous de soutenir une stratégie qui s'effondre ou fuyons-nous simplement une vérité dérangeante? Le monde est impitoyable envers le silence des faibles. Il l'engloutit comme une bête affamée, l'interprétant comme une capitulation avant même le premier coup. Si vous avez choisi le silence, que ce soit un choix conscient, comme le choix d'une arme mortelle et parfaitement équilibré. Maniez-le avec l'assurance glaciale d'un homme qui n'approuve rien et ne s'étonne de rien. Devenez maître de votre silence, sinon il vous asservira, vous transformera en une ombre sans volonté. Le vrai silence n'est pas une fuite inconsciente, mais une décision mûrement réfléchie.
C'est ici, sur cette frontière invisible, que se situe la ligne de démarcation entre ceux qui dominent et ceux qui se fondent dans la masse. Se taire ne suffit pas. Il faut savoir parler avec son silence. Ce n'est pas simplement se retirer dans l'ombre, ni une disparition passive, ni une abstention informe. Se taire vraiment, c'est parler à un autre niveau, plus profond. C'est imposer sa présence sans un mot, laisser une empreinte indélébile sans élever la voix. Le silence n'est pas un vide, mais un langage invisible, un champ magnétique puissant que les autres ressentent infailliblement, sans même en comprendre la nature. Dupont a intuitivement saisi cette vérité subtile, mais importante, l'absence de mots n'est pas du tout l'absence de pouvoir. Au contraire. C'est une autre réalité, tissée de silence, où chaque silence est comme une lame fine, capable de blesser plus profondément que les mots. Se contenter de se taire, sans irradier de force, sans transmettre un pouvoir muet, c'est ne pas se taire du tout. C'est se dissoudre dans le vide. Le vrai silence, c'est quand votre présence se fait sentir sur la peau, quand elle remplit tout l'espace autour de vous. C'est la capacité de retenir le monde par la densité de votre être. Quand vous maîtrisez l'art du silence, votre regard devient plus lourd que 1000 discours. Votre attitude est un livre ouvert, et votre posture, une histoire que personne n'osera interrompre. Chaque silence est une forteresse imprenable, un territoire où personne n'ose s'aventurer. Ce ne sont pas les mots qui inspirent le respect, mais l'énergie silencieuse qui émane d'une personne qui n'a pas besoin de parler pour exister. Il faut apprendre à vivre dans son propre silence, à le rendre vivant, vibrant, indestructible. Il ne suffit pas de se taire. Il faut une présence intérieure si puissante que le silence se transforme en un langage de pouvoir, en un champ gravitationnel autour duquel les volontés les plus fortes elles-mêmes tremblent. Se taire sans force intérieure, c'est disparaître. Se taire avec force intérieure, c'est dominer. Cela exige une conscience de soi extrême, un contrôle de fer sur ses impulsions, une confiance inébranlable en sa propre valeur. Celui dont le silence parle plus fort que les mots fait trembler ses ennemis, respecte ses alliés et force le monde à reconnaître sa force. L'art du silence n'est pas une fuite du monde, mais la création d'une trace invisible mais tangible. Il ne suffit pas de se taire. Il faut transformer le silence en une déclaration incontestable. Le calme hypocrite révèle des secrets plus profonds que n'importe quel cri. Le silence est trompeur. Parfois, le calme apparent trahit plus sûrement que les mots. Beaucoup croient savoir se taire, mais leur corps, leur regard, même leur respiration, trahissent perfidement des vérités cachées. Le silence extérieur qui n'a pas maîtrisé la tempête intérieure est comme une fine couche de glace cachant une furieuse tempête. L'illusion s'effondre au premier geste, au regard perdu, à l'attention à peine contenue. Machiavel comprenait que l'homme est une source d'énergie bouillonnante, et que cette énergie, même dans le silence, révèle toutes les imperfections. Le vrai calme ne se joue pas. Il se forge de l'intérieur, né d'un contrôle absolu sur ses peurs, sa colère, son impatience. Celui qui se cache derrière un masque de silence alors que son âme est déchirée par un cri est beaucoup plus sans défense qu'un simple bavard. Il est sûr d'être invisible, mais pour ceux qui savent lire entre les lignes, il est un livre ouvert. Le vrai silence est la surface d'un lac immobile, un miroir non déformé par les rides. Il n'y a pas de tension, pas de désir obsessionnel de convaincre. Il n'a pas besoin de justification. Le faux calme, au contraire, pétille d'électricité. Il tisse autour de lui un réseau invisible de tension qu'un esprit sensible ressent instantanément. Au sein d'un tel silence, une bataille inachevée fait rage, un dialogue silencieux entre ce que nous aspirons à paraître et ce que nous ne pouvons pas encore devenir. Pour maîtriser le silence, il faut d'abord apaiser la tempête dans son cœur. Cesser de lutter contre ses propres peurs, abandonner le besoin d'approbation. Il faut fusionner avec le silence, jusqu'à ce que même le regard, même la respiration, même l'immobilité elle-même ne deviennent une force silencieuse et implacable. Car il n'y a rien de plus transparent que le silence imprégné de troubles intérieurs. Il n'y a rien de plus terrifiant que le calme authentique, forgé dans le creuset du silence intérieur, payé par des sacrifices invisibles. Le silence est un langage universel, et il ne ment jamais. Efforcez-vous de devenir ce calme inébranlable qui n'est pas sujet au changement. Sinon, votre faux silence criera plus fort que n'importe quel mot. Le monde moderne aspire à vous arracher à l'étreinte du silence. Tout autour de vous vous incite à parler, à vous montrer, à commenter, à réagir, à vous justifier. Il est construit sur une illusion perfide, celui qui se tait est invisible. Les réseaux sociaux exigent une réponse immédiate, une démonstration de la vie, une participation à une ronde infinie de bruit.
Si vous refusez, vous serez qualifié d'indifférent, d'arrogant, de faible. Chaque seconde, des milliers de voix s'élèvent pour combler le vide, pour chasser la peur de se dissoudre dans le silence. Et vous, qui osez vous taire, devenez une anomalie. Un corps étranger que le système tente désespérément de reformater, de forcer à se fondre dans le flot de bavardage universel. Imaginez si Machiavel lui-même vivait à notre époque, il frémirait en voyant dans ce bruit assourdissant non pas une simple cacophonie, mais une arme de destruction massive. Une arme dirigée contre ce qu'il y a de plus sacré, la liberté intérieure de chaque être humain. C'est une guerre invisible qui efface les frontières de la souveraineté personnelle. Car dans ce vacarme incessant, dans cette tempête d'informations, il est presque impossible de créer un îlot de silence nécessaire à la réflexion, à une vision équilibrée du monde, à la prise de décisions éclairées. On ne vous laisse pas de répit, on ne vous permet pas de vous taire. On vous arrache au silence salvateur par des cris d'urgence, des manœuvres de diversion colorées, des scandales artificiellement gonflés. Chaque notification est comme une piqûre, chaque appel comme un coup de fouet, chaque polémique insensée une attaque directe contre votre capacité à la solitude, à l'introspection. Et ainsi, pas à pas, vous ne remarquez même pas comment vous vous transformez en une marionnette, tirant sur les ficelles en réponse aux stimuli externes. Vous devenez vulnérable, prévisible, réactif. Il n'y a plus de volonté profonde, plus de noyau interne. Il n'y a plus que des réflexes aux impulsions externes. Vous parlez quand on vous y pousse. Vous criez quand on vous l'ordonne. Vous entrez dans le jeu sans en comprendre les règles, sans voir les cartes cachées. Le monde moderne ne tremble pas devant vos mots, non. Il a une peur panique de ton silence. Il comprend parfaitement que celui qui sait se taire reste maître de son âme, capitaine de son navire. Il sait que celui qui n'a pas besoin de prouver constamment quelque chose, qui n'a pas besoin d'une approbation constante, devient imprévisible, donc dangereux pour un ordre mondial fragile et hypocrite. Chaque instant de silence que tu arraches à l'agitation est une révolte. Chaque non au désir de paraître, de se précipiter, de s'exprimer est un triomphe sur les chaînes invisibles qui t'entravent. Garder le silence dans ce monde hurlant n'est pas une faiblesse, mais une manifestation de force. C'est un refus du rôle des autres. C'est la souveraineté, quand tout autour conspire pour t'arracher à toi-même. Celui qui possède le silence dans le chaos érige en lui-même un empire que personne ne pourra jamais réduire en cendres. Le silence n'est pas un don, mais une discipline rigoureuse. Personne ne n'est maître du silence. Personne ne vient au monde avec la capacité de se taire à temps, de maîtriser l'impulsion, de posséder les mots comme une armée invisible. Le silence authentique n'est pas un talent soudain ni un privilège d'élu. C'est une bataille quotidienne avec soi-même, avec la peur d'être oublié, avec la tentation de se justifier, d'expliquer, de conquérir par la parole. Apprendre à se taire, ce n'est pas simplement se serrer les lèvres, mais maîtriser l'art de l'endurance dans le vide. Cela signifie, contrairement à l'envie de remplir le silence avec un bavardage insensé, accepter l'inconfort du silence comme une évidence, sans chercher à le dissiper. Machiavel comprenait, le véritable pouvoir naît de la force intérieure, de la capacité à supporter ce que les autres fuient à toutes jambes. Ceux qui fuient le silence sont esclaves de leur propre agitation. Ils bavardent pour étouffer le silence, comme on jette des pierres pour briser une tension oppressante. Sans s'en douter, ils se mettent à nu, et chaque mot les rapproche de leur chute. Le silence, lui, est un fondement. C'est le signe d'un esprit qui a maîtrisé ses impulsions, qui sait remettre à plus tard la soif de reconnaissance, choisir ses batailles au lieu d'en souffrir. Il exige une auto-évaluation si perspicace que chaque mot retenu devient un acte de domination sur son propre monde intérieur. La capacité de se taire sans amertume, sans colère, sans peur est le véritable signe de force. Mais ce n'est pas un don du ciel, c'est le fruit d'un travail acharné. Il se forge dans le creuset d'une auto-analyse patiente, dans la lutte contre ses propres faiblesses, dans la transformation alchimique des blessures de l'âme en une source de force intarissable. La capacité de garder le silence au bon moment est un art plus complexe que d'éructer des mots, car elle exige de maîtriser les impulsions immédiates, de renoncer au doux poison de la satisfaction immédiate. C'est miser sur l'invisible, sur le long terme, sur une influence qui, sournoisement, goutte à goutte, se forme dans l'ombre, loin des regards curieux. Le silence véritable n'est pas simplement l'absence de son, c'est une conquête. Il ne se donne pas, il se souffre. C'est une discipline secrète que seuls les plus perspicaces osent maîtriser. Dans ce monde assourdi par le bruit et l'agitation, la capacité de se taire n'est pas une fuite de la réalité, mais une ascension secrète vers le trône. Chaque mot retenu devient une pierre précieuse,
posée à la base de ton empire intérieur. Chaque silence accepté est une affirmation de ta souveraineté invisible. Le chemin est épineux et exige un travail incessant sur soi, mais la récompense est incommensurable. Tu acquiers une force que rien ni personne ne pourra ébranler. Examine de près ton besoin irrépressible de parler. Le premier pas vers la maîtrise du silence n'est pas la suppression violente de la voix, mais la compréhension de ce qui, en toi, cherche si désespérément à s'échapper, à fuir le silence. Avant que les mots ne s'échappent de tes lèvres, fige-toi. Arrête-toi et écoute-toi. Tais-toi. Observe ce qui se passe à l'intérieur. Que désires-tu vraiment en libérant ces mots? Cherches-tu la reconnaissance, comme un voyageur dans le désert cherche une oasis? Tentes-tu d'ériger autour de toi une forteresse de justification? Ou cherches-tu simplement à combler un vide béant que tu n'arrives pas à gérer? Crois-moi, le besoin de parler est rarement dicté par la nécessité. Le plus souvent, ce n'est qu'un symptôme de faiblesse intérieure, un écho sourd d'insécurité, qui réclame désespérément l'attention. Ne juge pas cette impulsion. Regarde-la simplement ouvertement, sans te leurrer. La conscience de ce besoin est déjà un premier pas vers l'acquisition de la force. Car l'ego est un maître de l'automatisme, il s'épanouit dans l'obscurité de l'inconscience. Plus tu vois clairement ton désir de t'exprimer, sans y céder immédiatement, plus tu reprends de pouvoir sur toi. Tu deviens moins impulsif, moins manipulable, moins sensible aux pressions extérieures. En observant ton besoin de parler, tu commences à briser les chaînes invisibles qui t'entravent et t'empêchent de devenir vraiment libre. Cultive des jardins de silence dans ton âme. Le silence ne viendra pas de lui-même, il faut l'appeler, le créer, le forger dans le creuset de l'agitation quotidienne. Chaque jour, intentionnellement, érige des forteresses de silence, même minuscules. Refuse de remplir chaque instant de bavardage, de fracas, de futilité, de distraction. Entre deux conversations, choisis le silence. À une question banale, ne te précipite pas pour répondre. Seul avec soi-même, rompez les chaînes des distractions extérieures. Autorisez-vous à être seul avec vous-même, sans fuir, sans étouffer, sans masquer le vide béant. Plus vous cultivez avec diligence ces îlots de silence, plus votre capacité à habiter le silence avec dignité et force se renforce. Le monde exige avec insistance de remplir chaque recoin de votre conscience. Votre force naît là où vous permettez au vide de grandir, là où vous apprenez à vivre en lui, sans chercher à le détruire. Chaque minute de silence choisie consciemment est une victoire sur la fragmentation intérieure. C'est dans ces vides que s'enracine votre véritable pouvoir sur vous-même. Apprenez à répondre avec calme. Dans un monde qui glorifie la vitesse, une réponse calme est un défi, une rébellion contre la frénésie. L'essentiel n'est pas de fuir la réponse, mais de maîtriser l'art de se contrôler, de retenir la réaction qui bouillonne. Lorsque vous êtes provoqué, lorsque vous êtes confronté à l'injustice ou que vous ressentez le poids oppressant de l'opinion publique, maîtrisez l'impulsion de répondre immédiatement. Inspirez. Laissez le silence vous envahir avant qu'un seul mot ne s'échappe. Cette minuscule pause, cette seconde figée, est un espace sacré où naît votre pouvoir sur vous-même. À cet instant, vous n'êtes plus une victime d'une attaque, ni un jouet entre les mains des émotions. Vous êtes le chef d'orchestre de votre propre rythme. Vous décidez si vous devez répondre, quand et, surtout, comment. Le calme n'est pas un vide, c'est une puissance contenue, un ressort enroulé que l'adversaire ressent viscéralement. Plus votre maîtrise de soi est forte, plus votre silence est menaçant, plus il est clair pour celui qui vous fait face qu'il ne peut vous briser ni par la pression, ni par la rage, ni par la flatterie doucereuse. Le calme est un défi silencieux auquel peu trouvent une réponse digne. Apprenez à répondre avec imperturbabilité. Dans un monde qui chante les louanges de la vitesse, l'imperturbabilité est une rébellion. L'essentiel n'est pas l'absence de réponse, mais la maîtrise du moment, la capacité à différer sa réaction. Lorsque vous êtes confronté à une provocation, à une injustice ou à la pression de la société, maîtrisez votre désir instantané de répondre. Inspirez simplement. Laissez le silence vous remplir avant qu'un seul mot ne s'échappe. Cette courte pause, cette respiration retenue, est l'espace sacré où naît votre liberté. Ici, vous n'êtes plus une victime d'attaque, ni un esclave des émotions. Vous êtes le chef d'orchestre de votre propre rythme. Vous décidez si vous devez répondre, quand et, surtout, comment. Le calme n'est pas un vide. C'est une force contenue, un ressort de puissance comprimé que les autres ressentent viscéralement. Plus votre calme est profond, plus votre silence est impressionnant,
et plus il est clair pour ceux qui sont devant vous que vous n'êtes pas contrôlé par la hâte, la rage ou la flatterie. Le calme est une réponse silencieuse qui désarme la plupart des gens. Faites du silence une partie de vous-même. Qu'il ne soit pas simplement un outil que vous sortez en cas de besoin, mais l'essence même de votre être. C'est devenu un instinct, une seconde nature, l'essence même de mon existence. C'est tellement ancré en moi que cela ne demande plus d'efforts conscients. J'ai dépassé la nécessité de réfléchir à chaque étape. Je ne cherchais pas à être entendu, je n'avais pas soif de compréhension. Je cherchais à être, à exister avec une telle force intérieure que ma seule présence inspirerait le respect sans un seul mot. J'ai permis au silence de façonner mon regard, ma posture, ma respiration. Je l'ai laissé entrer en moi jusqu'à ce que la tension entre ce que je montrais et ce que je ressentais disparaisse. La véritable force ne réside pas dans les mots, mais dans ce que vous êtes, même lorsque vous vous taisez. Lorsque le silence devient votre essence, vous n'avez plus besoin de convaincre. Vous irradiez simplement de la force. Le silence n'est pas une fuite, ni un retrait de l'agitation du monde. C'est un choix conscient de ne pas se soumettre aux exigences de ceux qui veulent vous comprendre pour vous contrôler. C'est un refus d'être déchiffré, lu, compris. C'est une accumulation secrète de force qu'aucun regard ne peut atteindre. Celui qui parle sans cesse se disperse, se perd. Celui qui maîtrise l'art du silence devient un rocher inébranlable. Au cours de ce long voyage, vous avez réalisé que le silence n'est pas simplement l'absence de son, mais une tactique puissante qui exige une discipline de fer et une victoire intérieure sur soi-même. Et voici, une question, comme un charbon ardent, brûle la conscience, aurez-vous le courage de maîtriser votre propre silence? Serez-vous capable de transformer votre silence en une présence, si vaste qu'elle éclipsera tous les maux du monde?